Bonjour à tous et bienvenue dans Via Ferrata. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une Via Ferrata et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de l'Alpe du Grand Cerf. J'étais déjà venu il y a quelques années pour essayer de la faire mais elle n'était pas praticable à cause de la neige. Nous sommes le 30 décembre 2023 et là en fait il y a deux Via Ferrata. La Via Ferrata du Grand Bec qui elle est fermée parce qu'il y a encore de la neige dessus. Et puis il y a la Via Ferrata de la Cascade qui elle, eh bien l'après-midi, elle est praticable, pas le matin, parce que s'il a beaucoup gelé la nuit, eh bien elle est interdite. Après c'est à vos risques et périls. Par contre l'après-midi, eh bien, le soleil a tapé toute la matinée, et franchement, je viens de la faire, eh bien nickel. Alors, je ne sais pas comment elle est cotée, je vous le mettrai en dessous de la vidéo, hein, dans les commentaires. Je vous marquerai la cotation. Pour moi, la partie la plus intéressante, eh bien, c'est celle où on remonte le long de la cascade. Celle-là, elle est magnifique. Tout simplement, il y a des ponts de singes, il y a un pont himalayen, il y a aussi une poutre, donc assez ludique. Voilà, j'ai croisé une famille avec un petit enfant, il devait avoir quoi? Allez, 6 ans je crois, hein, maximum, et le papa m'a confié qu'effectivement, il y avait des parties où il ne pouvait pas atteindre, bah forcément. Il était tout petit, d'ailleurs vous le verrez sur la vidéo, le ptio. Voilà, donc il y a certaines parties où je ne me suis pas attaché parce que ça ressemblait plus à de la randonnée qu'à de la Via Ferrata. Voilà, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai aussi changé mon mode de prise de vue. J'ai installé, ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'ai installé ici une fixation. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le commerce, on ne trouve plus de casque avec ce genre de fixation. Alors, petite anecdote, je vais vous raconter pourquoi. Ces fixations-là, elles se trouvaient plutôt ici devant. Et rappelez-vous l'accident de Schumacher. Sur la piste de ski, eh bien, il avait un casque de ski avec sa fixation ici. Et bien, en fait, lorsqu'il a percuté le poteau, eh bien, la fixation ici s'est enfoncée dans le crâne et c'est ce qui lui a valu son coma. Voilà, après pour l'histoire, je ne sais pas où il en est, un Schumacher, mais voilà, pourquoi on ne trouve plus ce genre de casque dans le commerce à cause de cet accident-là. Voilà, donc maintenant, il va falloir faire du montage artisanal. Donc j'ai fixé avec du scotch double face. J'ai quand même attaché avec une petite ficelle et j'ai mis ici tout autour un joint. Voilà, c'est le fameux joint, la fameuse silicone, enfin c'est ni clou, sans vis. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donnera dans le temps. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je vais le voir au montage. De toute façon, je vous le laisse tel qu'il est. Mettez-moi sur les commentaires. En tout cas, pour moi, ça a été beaucoup plus pratique parce que j'ai pu faire la Via Ferrata sans avoir à revenir récupérer ma caméra. Et ça, franchement, c'est un gain de temps incroyable. Voilà, allez, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce vers le haut, mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est toujours gratuit. Allez, ciao, ciao!
deuxième échappatoire que je vois sur ce parcours. Allez, c'est bon, ça fait quoi là? Ouh. Une belle vue sur la station. Voilà, petit arrêt sur l'image. Et on est reparti. Voilà, donc pas très difficile. Hein. Bon, voilà, retour via Ferrata par le GR50 et on a accès à la dernière partie. Allez go. Ah bah là voilà, la dernière partie. Alors ce matin, j'étais tout en bas et je voyais des gens ici. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai vu des gens depuis le bas de la station là-bas. Allez, on va faire la dernière partie, le belvédère. C'est parti.